Je fais de l'art pour satisfaire un besoin personnel, mais aussi pour communiquer. Ce qui compte pour moi, c'est le sens. Enfant, je collectionnais des éléments organiques de toutes sortes, des graines, des gousses, des vers et j'en passe. Il y avait une petite grotte près de chez moi et j'organisais les objets, je créais des rapports entre eux et je les modifiais. Puis, à 11 ans, j'ai déménagé et j'ai dû laisser tout ça. Ça a été extrêmement douloureux. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai appris à lâcher prise. Et à une certaine période de ma vie, j'ai fini par comprendre que mon atelier, c'était comme la grotte de mon enfance. Je pense que je me suis tournée vers l'art parce que j'avais besoin de trouver un langage. Ramasser des choses dans la nature, tout le monde peut faire ça. L'important, c'est ce qu'on en fait. Un jour, je marchais le long du rivage en Nouvelle-Écosse et j'ai vu une pierre qui avait la forme d'un pied. J'ai été stupéfaite et je l'ai ramassée. Et j'ai fini par trouver d'autres pierres en forme de pied. Je me suis dit, quelqu'un est passé ici avant moi ou quelque chose essaie de me transmettre un message. Je pense que souvent, les objets me trouvent autant que moi je les trouve. Je crois qu'il faut être prêt pour ce genre de choses, parce qu'il est tout à fait possible de passer par le même chemin chaque jour et de ne rien remarquer. Et puis, un jour, on voit quelque chose et on se dit « Mon Dieu, regarde ça !» Et ça, pour moi, c'est une aventure. Ce qui me touche à propos du déplacement, c'est qu'il implique une relocalisation. Et cette relocalisation ouvre la porte à de nouveaux sens, à de nouvelles possibilités. Je pense aussi que dès que tu ramasses quelque chose, tu le sors de son lieu d'origine, donc il y a un déplacement. Par ce déplacement, l'objet prend un sens nouveau. Ce n'est plus une pierre, c'est une pierre. Elle n'est plus pareille aux autres pierres. Mais qu'est-ce qui la rend si spéciale? Pourquoi l'a-t-on ramassée? C'est une sorte de conversation avec la nature. Elle nous parle et on lui parle. Je crois que c'est ça qui est en jeu quand on regarde de l'art. On voit un tas de pierres. Quelle est sa signification à ce tas de pierres? Comment l'interpréter? Quel sens va-t-on projeter sur lui et quel sens va-t-il nous faire découvrir? Ce qui est intéressant, c'est qu'on apporte avec soi toute une histoire. Quand on est confronté à quelque chose, on vient avec ce qu'on sait et ce qu'on a découvert au cours de notre vie. Et donc, cette brique est chargée d'une histoire. Je l'ai choisie à un moment précis et je projette quelque chose sur elle. Quand je cadre une scène avec mon appareil photo, je ne le déplace plus. Je veux observer ce qui se passe à l'intérieur de ce cadre. Il y a une vidéo que j'ai faite en Tanzanie, où je suis revenue au même endroit durant des jours, filmer les Maasai, qui se déplaçaient avec leur bétail pour trouver de l'eau. Tous les jours, jamais ils n'arrêtaient. Et je me disais, ils font ça depuis des générations. Et j'en capture quelques secondes, quelques instants. Le temps suscite de nombreux questionnements. La première fois que j'ai ramassé de la terre, c'était lors d'un voyage au Sinaï. J'ai passé 10 jours là-bas et ça a été une expérience vraiment transformatrice. Je n'étais jamais allée dans un lieu aussi saisissant. J'ai produit 20 rouleaux de diapositives, mais au moment de partir, j'ai compris que je n'avais pas ce dont j'avais besoin. Je voulais quelque chose et j'ai ramassé de la terre et quelques pierres. Là-bas, la terre est orange, jaune, parfois ocre, des couleurs magnifiques. C'est par la suite devenu un véritable rituel. J'ai aussi utilisé la terre dans mes peintures, en la mélangeant avec de l'huile de lin, et c'est devenu mon moyen d'expression, ma peinture à l'huile. Quand on me demande si je sais d'où proviennent tous ces échantillons de terre, je réponds que certains oui et d'autres non. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'au moment où j'ai ramassé cette terre, je ne faisais qu'un avec l'endroit. J'aime voir ces bols de terre comme un tout. C'est un peu comme un chœur de couleurs, de sons et d'énergie qui finissent par former une harmonie. Chaque bol représente un moment d'union. Et je crois aussi que chaque pierre, chaque élément organique représente un moment d'union. Peut-être que c'est ça, l'histoire de ma vie.